Ouais, comme j'ai choisi ces textes dans Deutéronome, page 372, mais ça vous fait maintenant, sur un roi qui s'appelle Josaphat. Alors, je crois que c'est bien que vous lisiez ça un peu à la maison, laissez votre portable et puis lisez un petit peu plus, ça va vous faire du bien. Mais les chapitres 17, 18, 19 et 20 à peu près de Josaphat, où on apprit que c'est un bon roi, un roi qui craignait Dieu. Il a mis en place des chefs, des lévites, des juges, des chefs qui enseignaient la parole de Dieu. Vous imaginez bien qu'à cette époque, il y avait beaucoup plus d'illettrés que de personnes qui étaient capables de lire. Et il y a souvent dans certains chapitres de l'Ancien Testament où il y avait des personnes compétentes qui prenaient la parole et puis qui lisaient, on rassemblait le peuple. Donc ce qu'on savait, c'était du bouche à oreille, quoi. Avec, c'est clair que les capacités des humains de rajouter ou de relever, ça c'est vrai, mais je crois qu'il y avait quand même une droiture qui était extraordinaire. Et c'est peut-être la première chose que Dieu veut nous dire ce soir, pour grandir, pour mettre des racines, pour garder les victoires qu'il opère dans nos vies, il faut essayer de le suivre dans sa parole. Moi, j'ai un des petits-fils qui me disait, j'ai lu Lévitique, je lui ai dit, ça va? Il me dit, ça m'intéresse un peu, je lui ai dit, peut-être intérêt de dire quelques psaumes, ou plutôt que de lire les chroniques ou des textes qui sont souvent lévitiques, ça peut être agressant. Alors ce roi, il est donc obéir à la loi, obéir à la Bible, essayer de comprendre, essayer de grandir, de mettre des racines pour être vainqueur. On a affaire à un ennemi qui grandit toujours plus dans le monde. Comprenez bien qu'au travers de tous les guerres qu'il y a eu, les centaines de milliers de morts, tous les avortements, il y a du sang qui alimente le royaume des ténèbres. Quand on connaît un petit peu et qu'on essaye de comprendre le fonctionnement du monde des ténèbres, il faut voir comment on alimente. On est censé alimenter l'épouse, l'Église, par l'adoration, par la louange, par chose, mais le royaume des ténèbres est alimenté par les millions d'avortements, il est alimenté par toutes ces morts, il est alimenté par le mensonge, par toutes sortes de choses. Et il faut, je crois, si vous voulez, des vainqueurs, si vous voulez vraiment vivre ce que Dieu a prévu pour chacune de vos vies, il faut ouvrir les yeux pour voir ce que Dieu dit et comment il est à l'heure. Regardez Ésaïe 17, voici Damas ne sera plus qu'un amas de ruines. Et Dieu est à l'heure, il y a toutes les prophéties. J'écoutais cette semaine quelqu'un qui disait il semble qu'il n'y a plus que 9 prophéties qui doivent se réaliser avant le retour de Jésus. Alors c'est pas moi qui ai compté, mais donc ça c'est une des premières choses qu'on ressort de ce dialogue de Josaphat, ce roi, avec son peuple. Donc les conséquences, il enseigne la loi de l'Éternel dans les villes de Juda. Et la première chose, c'est la terreur de l'Éternel qui atteint les peuples voisins. Moi, je crois que ceux et celles qui se battent avec eux-mêmes, avec des problèmes, proclamez la parole de Dieu dans votre maison. C'est pas le tout de s'engueuler puis de mettre un panneau Christ est le chef de cette maison. J'ai été prié dans des maisons où il y a un grand panneau Christ est le chef de cette maison. L'impression qu'il y a longtemps qu'il s'est barré, d'après mon s'engueule. Alors, ça épouvante pas l'ennemi, mais quand on croit la parole, qu'on a des textes qui sont des textes puissants, Jésus a vaincu les puissances des ténèbres. Souvent, moi, dans les délivrances chez moi, quand je fais répéter Jésus est mort à la croix pour moi, les gens ne peuvent même pas prononcer.
parce que les mauvais esprits empêchent à la personne de le proclamer. Donc il y a une puissance dans la parole de Dieu. Quand on peut la proclamer, même si ça ne va pas, ça ne veut pas dire je crève de soif, je bois, bah, il faut avoir de l'eau pour boire. On est d'accord, mais faire des proclamations qui sont vraiment en accord avec sa parole. Il a dépouillé les dominations. Jésus est mort à la croix, il m'a pardonné. Mais eh bien, c'est vrai, il faut le croire et pas laisser l'ennemi nous voler. Donc là, il y a une proclamation, et puis les conséquences, elles sont directes. La terreur de l'Éternel atteint les peuples voisins. Votre autorité, même si l'ennemi a des droits, bon, il faut enlever le même. Je crois que l'ennemi a tous des droits sur chacune, a des droits sur toutes nos vies, sans exception. Romain dit, on est tous des pécheurs. Et on pêche encore. Alors, pas n'importe quoi. Ça peut être la critique, ça peut être la médisance, ça peut bouillonner, on peut s'exciter, on peut... Il y a tellement de trucs qui sont pas en accord avec la parole de Dieu, donc il faut le savoir. On n'est pas mieux que les autres, mais on connaît, bien sûr dans un sens, bien sûr qu'on est mieux, on connaît la vérité, si c'est ça, peut-être mieux. Mais là, on a directement c'est direct, la terreur de l'Éternel atteint les peuples. Donc l'ennemi doit avoir peur de vous. Pourquoi les chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu et ils ont peur du monde des ténèbres? Essayez de réfléchir. Est-ce qu'on a la crainte de Dieu? Je ne dis pas la trouille, je ne dis pas trembler devant lui. Oui, je le fais des fois. Mais la crainte, c'est la crainte de désobéir. La crainte, c'est une sensibilité pour moi. Je ne sais pas si je l'explique juste étymologiquement, mais la crainte de Dieu, pour moi, c'est dans mon approche spirituelle, c'est le souci de ne pas lui être agréable, de faire des choses qui peuvent lui déplaire, tout simplement. Et alors, force est de reconnaître, le peuple de Dieu, ils ont peur des mauvais esprits. Oh, il faut faire attention. Si tu imposes les mains, pauvre, dans la bouche qui te rentre dedans. Non, mais mon œil. Si tu fais si attention, regardez comment l'ennemi a tordu le sens de la parole de Dieu. Il a tout bâti son royaume à partir de la parole de Dieu. Il utilise les versets en les sortant du contexte pour nous accuser, nous culpabiliser. Il nous pousse pour nous mettre en colère, et puis après il nous accuse en disant la colère est un péché. Il y a un déclic dans votre tête pour comprendre le truc. C'est tellement simple. Et puis c'est compliqué. Quand on explique ça aux personnes qui ont touché les profondeurs de Satan, c'est impressionnant de voir comment ils comprennent. Pas plus tard que cette semaine, on était chez une personne qui a touché les profondeurs, qui avait des pouvoirs et tout. Et elle a demandé, venez nettoyer ma maison. On montrait un truc, elle disait, je le balance. Les chrétiens ont dit oui, mais est-ce que vraiment c'est mauvais? Non, on a touché le fond, on sait ce que c'est. Et puis peut-être qu'on enlève plus, un peu comme, passez-moi un peu l'expression, mais quand on a une tumeur, eh bien, on enlève un peu plus pour sauver le corps. Et je crois que il y a là quelque chose à voir et à comprendre. Et c'est impressionnant de voir, après que la terreur atteint les peuples voisins, il comprend que Dieu le bénit et le protège. Et je crois que c'est aussi une perle pour garder la délivrance et pour la vivre, comprendre que Dieu n'est pas un bourreau, que Dieu n'a pas du plaisir à nous voir souffrir, bien au contraire, mais qu'il dit combien de fois, moi j'ai écrit, je me suis fait non pas laisser avoir, j'enlève ça. Et pourtant c'est enregistré, mais tant pis. J'ai écrit un livre sur le rejet, je suis stupéfait de voir, je peux vous dire que le peuple de Dieu, il est pris par le rejet. Et j'ai entendu la voix de Dieu quand j'écrivais,
Jérusalem, Jérusalem, combien de fois c'est Jésus qui dit, j'ai voulu rassembler comme une poule rassemblée, tout ça. Vous n'avez pas voulu. Et dans mon cœur, ça martelait. Mon épouse, mon épouse, mon épouse. Combien de fois j'ai voulu te délivrer et tu ne l'as pas voulu. Ben, vous savez quoi? Ben, je pleurais. Je sais que j'ai la vessie près des yeux, je suis sensible. Non, mais à force de contrarier la souffrance des autres, il y a une sensibilité. Je me disais, mais c'est ça. Et moi, j'ai eu un rendez-vous divin avec Dieu à 40 ans peut-être. Je n'ai pas eu 50, mais je m'en rappelle. Le Saint-Esprit m'a dit, j'ai failli mourir de la réaction d'une piqûre d'abeille. Le Saint-Esprit m'a dit, si tu étais mort à ce moment, j'avais des responsabilités. Je crois que j'ai l'impression d'être un bon chrétien. Pas crétin, mais un chrétien. Pas trop d'air, un petit air. Mais si tu étais mort à ce moment, j'étais sauvé comme au travers du feu. J'aurais passé à côté de l'appel de Dieu et laissé Satan te tuer. J'ai dit, Seigneur, qui m'a parlé que Satan allait me tuer? Aucun prophète, il fallait déjà en avoir à ce moment. Mais voyez, comme cet exemple, ce n'est pas pour vous traumatiser, vous dire, si vous allez rentrer et puis passer votre nuit à dire, mais j'en suis à quoi? Est-ce que je suis sauvé comme au travers du feu? Ben, si vous faites votre bilan, ben, commencez à bosser. Moi, j'avais 42-3 ans quand j'ai commencé. Donc, il y en a bien qui sont en dessous. Mais je veux vous sensibiliser pour vous dire l'ennemi nous vole notre héritage. Moi, je suis convaincu que le fils prodigue, il a reçu à un moment donné que son père était riche et qu'il avait encore son héritage pour lui. Quoi que tu aies fait, mon frère, ma soeur, de pas bien, à tes yeux, aux yeux humains, quoi que tu penses, c'est l'ennemi qui t'a volé ton héritage. Mais il est là. Il faut le saisir. Il faut le prendre. L'héritage, c'est beaucoup de choses. C'est la santé, peut-être. C'est peut-être tes finances. C'est peut-être ton couple. C'est beaucoup de choses. Réfléchis pendant que je parle. On est capable. Qu'est-ce qui t'a volé? Eh bien, le fils prodigue, alors que vous savez comme moi que pour un juif, garder les pauvres, c'est pas l'idéal. Hein. Et puis il mangeait encore avec eux, il avait le même menu. C'était l'assiette du jour. C'était pas terrible. Des douches, j'en sais rien si ça existait. Des habits, qu'est-ce qu'il avait? On ne sait rien. Toujours est-il que quand il arrive, les mains de Jésus en croix se sont refermées sur lui, indépendamment de l'odeur des habits en haillons. Et pour moi, c'est tellement parlant cette image. Tellement extraordinaire. Ça c'est le Jésus que j'aime, que je sers et qui nous aime. Donc l'héritage, il est le même. C'est l'ennemi qui t'a volé. T'as volé quoi? Un mari, une femme, des enfants, des finances, des erreurs, beaucoup de choses. Mais je crois qu'il est puissant. Bien sûr qu'il ne peut pas tout redonner. Mais je crois que c'est aussi le moment. En tant qu'enfant de Dieu, de dire à l'ennemi, restitue ce que tu m'as volé. C'est un texte biblique. Bien sûr, dans la mesure du possible, il y a des choses qui peuvent plus. Nous, on l'a vécu à un niveau, je crois que c'est un mini-miracle. Ma femme, elle a, disons, mon papa lui avait acheté une montre en or il y a beaucoup d'années. On a bientôt 60 ans de mariage, donc ça fait une fourchette. Et puis, il y avait quelque chose qui s'était
qui avait été forcée au bracelet, puis chaque fois qu'elle la mettait, ça abîmait ses blouses, et puis on essayait de la faire réparer, mais rien n'a fait. Puis pour finir, elle m'a dit, qu'est-ce que tu crois que la vende? J'ai dit, ben bien sûr, bon là. Elle a vendu, elle s'est racheté une petite bague avec une petite pierre, c'était un souhait depuis longtemps. Et tout d'un coup, un soir, elle a pris cette bague dans son lit, alors que, je ne sais pas, elle se mettait un peu de crème. Et puis elle a cherché, on a tout fait, surtout pas d'aspirateur, secouer les draps, secouer tout. Moi j'étais à 4 pattes, secouer partout. Il n'y avait pas de caméra, heureusement. À 4 pattes, c'est plus facile à notre âge de se coucher que de se lever. Ça a quand même bien été, et puis ça a été essayé. Et puis pour finir, elle a passé par des chemins de réflexion. Peut-être, Seigneur, tu veux m'apprendre que si j'avais donné ces, je ne sais pas quoi, 2 3 000, j'en sais rien, la vendue, en tout cas, c'était la vendue pour 3 000 francs. C'était une bague carrément, une montre qui est en normative, quoi. Donc, bon, les chiffres ne sont pas importants, mais juste un petit peu la fourchette. Et puis elle disait, bon, ben, je pense peut-être que tu crois que j'aurais pu donner ça aux Indes, ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Puis pour finir, elle a dit, bon, ben, Dieu ne me répond pas, là-bas, ben, tant pis, c'est fini. Et puis un matin, elle prie et tout d'un coup, elle s'entend dire, ennemi, si c'est toi qui m'as volé, tu me restitues. Donc quand vous savez tout sur notre vie, c'est une parenthèse, quand notre fils s'est marié, nous on a perdu un étage, et puis si on voulait continuer le ministère, il n'y avait pas de 50 solutions, il fallait avoir un lit rabattable, ce qui est parfait, ce qui est extraordinaire. Et au moment où elle dit ça, restitue, sur la planche du lit qui s'est levée pendant 3 mois, était posée la bague. La trouver, c'est une chose, mais imaginez l'ennemi l'avait déplacé. C'est pas possible. Vous avez ce lit rabattable, il y a une petite planchette à peu près de cette largeur de chaque côté, sur bien dessus, et ça fait pendant 3 mois, et la bague était posée. La puissance des ténèbres, frères et sœurs, vous ne vous rendez pas compte. Essayez de vous mettre dans la tête de ceux qui entendent des voix, des chaînes, des portes qui claquent. Église, tu es où? Tu fais quoi pour aider ces gens? Angoissés, paniqués. Nous, c'était lampe de choc. Ma femme me dit, regarde ça, relais. Alors, si elle avait été posée dans un coin, un petit recoin qu'on avait oublié, ok. 3 mois, matin et soir. Plus encore elle qui l'utilise, c'est mon lit, qui l'utilise des fois pour se reposer, donc c'est plus que 3 mois, peut-être 4. Et elle est posée là. La puissance des ténèbres. Ne pensez pas que c'est anodin. Cet après-midi, une femme me téléphonait en me disant, ma mère, telle de pouvoir, est en train de mourir, elle me supplie de prendre ses pouvoirs. J'ai dit stop. Elle dit mais j'ai peur. J'ai dit mais combat. Alors, ça passe, non, tout va bien. Alors, Josaphat s'est ami, donc parce que ça c'est intéressant. Juste encore 2 ou 3 trucs, et puis après on passe aux choses un petit peu plus sérieuses, quoi, quelles leçons. Mais l'erreur qu'il fait cet homme, c'est qu'il va faire une alliance avec un autre roi. Et puis, quand on fait des erreurs, quand on fait une mauvaise alliance, ça nous rattrape. Tu ne peux pas faire un téléphone pour arrêter le sang et les brûlures sans qu'il y ait une conséquence, sans qu'il y ait des problèmes après. Tu ne peux pas donner ta main, tu ne peux pas faire un téléphone à un médium sans qu'il y ait des conséquences. Il est en train de creuser, Dieu nous parle, Dieu nous parle à pas beaucoup, à quelqu'un. Il est en train de faire un travail, vous ne vous rendez pas compte des conséquences des péchés des pères sur la vie de quelqu'un. Vous ne vous rendez pas compte. Si ce soir, vous faites un pas dans cette direction pour vous dire, peut-être
que mon problème est dû au péché des pères, frères et sœurs, vous allez gagner la bataille. Vous ne vous rendez pas compte. Moi, j'ai prié pour des personnes très proches dans ma famille, sur des choses précises. J'ai prié pour quelqu'un où Dieu m'a révélé qu'il y avait des faiseuses d'anges. Ça veut dire ces femmes qui avortaient d'une manière doublée d'occultisme. Et il y a eu une délivrance impressionnante. Et la personne a pu me téléphoner pour me dire ma vie dans un secteur précis. Les peurs, les craintes sont parties. Alors vous allez me dire, oui, mais tout le monde n'a pas un bigler à côté qui va prier. Bien sûr, c'est vrai. D'accord. Mais ce soir, vous avez l'opportunité. Et vous n'avez pas besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. L'ennemi ne part pas parce qu'on sait A plus B et tout ce qu'on veut. L'ennemi part parce qu'il est confronté et qu'il doit obéir à la puissance du nom et du sang de Jésus. C'est pas parce qu'on sait. Si on sait tout, on est à la place de Dieu. Que Dieu nous garde d'essayer de trouver des combines. Mais prier pointu pour dire, c'est terrible, mais c'est comme ça. Alors, la définition, je vais vous donner un exemple concret. Pour moi, la définition la plus proche de chacune de vos vies ce soir d'un mauvais esprit, on la trouve dans le DICO, dans le dictionnaire. L'esprit incube, je cite le dictionnaire, démon masculin qui, bien sûr, la parenthèse, elle ne l'est pas, c'est moi, qui, selon la tradition, parce qu'autrement c'est peut-être un peu agressant, démon masculin qui, selon la tradition, abuse les femmes pendant leur sommeil, et l'esprit succube, c'est un démon féminin, toujours selon la tradition, qui abuse les hommes pendant leur sommeil. Le 31 décembre, pour quelle heure c'était 18-19 heures, téléphone, j'ai du mal, 31. Bon, nous, le 31, on se couche et puis on se réveille l'année d'après. Donc vous voyez comment, hein, mais puis j'ai vu que c'était la France, alors j'ai dit, c'était des amis, je réponds. Et puis, c'est une femme qui me dit, écoutez, j'étais à votre séminaire à Paris, j'ai eu un mari de nuit, c'était une Africaine. Ok. Et puis, pose rapidement deux ou trois questions. Je lui ai dit, mais tu as une relation avec qui? Elle dit, j'ai eu une relation qui a duré avec un gars qui pratiquait la sorcellerie. Je lui ai dit, je ne lui ai pas dit mon réveillon, mais. Je lui ai dit, as-tu des Kleenex et un paquet, ma soeur? Et puis j'ai commencé une délivrance et en 3-4 minutes, elle a vomi ses tripes à l'œil, toute seule, hurlé à l'autre bout, et tout d'un coup j'ai entendu Alléluia, je suis libre. Le fruit d'une malédiction. Eh bien, c'est ces esprits qui viennent. Voilà, un mauvais esprit a besoin de votre corps, il a besoin du mien pour développer la colère, la haine, la violence. On n'explique pas tout. Je répéterai toujours, on a besoin de médecins, on a besoin de dentistes, on a besoin d'opticiens, d'oculistes, on a besoin de médicaments. Ne jouez pas avec le cancer, avec la dépression, avec les maladies cardiovasculaires, le diabète. Ne jouez pas. Il faut être guéri pour arrêter, on peut les diminuer, mais ne jouez pas. Ça fait aussi partie, bien sûr, si on en a plus, ça ne va pas non plus, mais Dieu est tout puissant pour nous toucher ce soir avec toute sa puissance. Donc il prend, alors il va prendre, et c'est là où je vais essayer de vous rejoindre pour vous expliquer rapidement pourquoi je suis parti avec ce texte. Alors, tout d'un coup, donc, il a fait une mauvaise alliance et on vient lui dire, la parole de Dieu met un peuple nombreux, donc il y en a beaucoup, hein. Un peuple nombreux de problèmes sur vos vies. Je ne vous fais pas lever les mains. Un peuple nombreux de problèmes dans les vies. Un peuple nombreux s'avance, et puis là, il a les chocottes,
Parce qu'il sait que c'est parce qu'il a désobéi que Dieu n'est pas content du tout. Il est sous une malédiction, il n'y a aucune issue possible. Et puis, tout d'un coup, il se prépare, il fait ce qu'il faut, il recherche Dieu et tout. Alors, il y a cette phrase extraordinaire qui est là. Ô notre Dieu, verset 12, verset 20. Non, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance devant nous, et nous ne savons que faire. Et je me suis réveillé il y a peut-être 2-3 semaines avec ce verset. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Je me suis réveillé avec cette phrase qui se martelait comme des fois on se réveille avec les paroles d'un chant, et je savais que Dieu voulait que je cherche quelque chose. Une multitude nombreuse. Regardez tous vos problèmes. Cette multitude nombreuse de problèmes. La médecine ne peut rien, les psys ne peuvent rien, les médicaments ne peuvent rien. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? On est sans force. Quand on est touché, corps, âme, esprit. Quand c'est le corps et puis que l'esprit, le psychique va encore. Mais quand tout s'en mêle, quand on descend, quand tu es pris dans une avalanche, imaginons une avalanche qui garde la tête dehors et qu'on s'en sorte. Mais c'est quoi cette foule nombreuse devant toi ce soir? Tu crois que le Seigneur ne le sait pas? Tu crois qu'il ne comprend pas? Peut-être que tu crois qu'il n'a pas répondu, qu'il ne veut pas répondre. Nos yeux sont sur toi. Je crois que c'est une réponse. Une approche en tout cas, où c'est la réponse. Nos yeux sont sur toi. C'est la réponse. C'est lui qui a la réponse. C'est lui qui l'a. Une multitude. Tu as un nombre considérable. C'est formidable. Il n'y avait aucune issue possible. On voyait cette multitude s'avancer. Et puis, Dieu leur demande, ils mettent les chanteurs devant. Vous voyez le groupe de louanges. Et merci d'être fidèle, chaque fois. Merci de tout mon cœur de nous entraîner. Je crois que c'est vraiment le tremplin à tout ce que je fais. Mais ils mettent les chants devant. Non, mais vous auriez tout le mettre à zéro. Te mettre devant la bataille, tu dis on va passer à la trappe des premiers. Et puis, l'importance de l'adoration. Ici, en tant qu'Église, mais personnelle, louer Dieu, l'adorer, lui dire merci pour qui il est. Je crois que ça fait partie d'une hygiène de vie qui nous propulse en avant. Quand on peut dire merci à Dieu pour le pays, pour la vie, pour la nourriture, pour le chauffage. Tout est normal pour les jeunes. Attendez ce qui vient. Ça ne va pas durer un éternel comme ça. Je me rappelle mon père, très peu de temps avant qu'il meure, il m'a dit, rappelle-toi, peut-être que tu verras ou tu seras de la génération qui va dire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Peut-être, mais il n'y a pas besoin de beaucoup. Il n'y a pas besoin de beaucoup. C'est pas un petit truc pour les paysans, vous ne savez pas que la Suisse, elle produit en dessous de 50% pour le pays. Plus du 50% est importé. Fermez les frontières, mettez l'État islamique qui fait
qui stoppe les camions et tout, qui ferme les supermarchés. On ne revient pas en arrière facilement. Hein. En tout, on est en dessous de 50 ans. Et puis, on essaye encore de trafiquer de tous les côtés. Bon, ça, c'est autre chose. Petite parenthèse. Alors, il met les chantres, mais c'est une utopie, c'est une ironie même, face à une armée. Il y a une puissance dans l'adoration. Donc ça ne va pas. Je ne sais pas, peut-être que je ne vous l'ai jamais dit, mais mon ami Jerry Kiriba, Kari, non. Attends. Kiri Barabara. Kiri Barabara. Kiri Barabara. Oh, c'est pourtant facile, Kiri Barabara. Bon, c'est un Africain, vous avez bien pensé. Sa femme était décédée, il a vécu des miracles, il est venu, il a prêché ici, on l'a vu, on a vu sa femme qui est décédée, on l'a vu chez nous, on a vu sa fille et tout. Mais sa femme était décédée, c'était la consternation, il a dit, Dieu, je ne comprends pas. Tu m'as utilisé pour tellement de miracles, j'étais convaincu que ma femme allait être miraculée, elle est morte. Et puis on a vu demain la mort, elle fait son effet rapidement, et il était prostré, complètement anéanti. Et tout d'un coup, il entend Dieu qui dit, puis loue-moi. Puis il dit, Seigneur, comment je peux te louer? Ma femme est morte. Puis Dieu dit, loue-moi. Et puis pour finir, il a commencé à adorer Dieu. Et il dit, ça a été, je ne me souviens pas, ça a été presque une demi-heure jusqu'à ce que je sois dans une vraie adoration. Et tout d'un coup, sa femme s'est levée. Après 5, 6, 7 heures de mort en Afrique. Elle est venue chez nous, on a parlé ensemble, c'est pas du bidon. Loue-moi. Donc ça va bien, c'est bien de louer. C'est facile de louer avec une équipe qui est là. Mais loue-moi, quand rien ne va. Alors c'est pas un truc. Je ne suis pas en train de vous dire forcez-vous à le faire. Mais nous, on dit à ma femme, quelle chance d'avoir un mari comme ça, ben, peut-être bien, mais peut-être bien dans un sens, mais on a le même cœur que vous, hein. J'aurais été les gripper, il y a un moment qu'elle tousse, c'est tellement fort, il dit arrête, tousser comment tu vas cracher un bout de poumon, ça continue. Tellement c'était caverneux, ça on était profondeur. Et là, quoi? Il est tout puissant pour changer les choses. Tout puissant, tout puissant. Est-ce que vous le croyez? Il y a des versets qui sont extraordinaires. On va prier tout à l'heure. Donc, obéir, si je résume, obéir, essayer, peut-être déjà demander à Dieu, donne-moi la faim et la soif de ta parole. C'est pas facile pour nous aussi, des fois, c'est pas facile de lire la Bible. Il y a tellement de choses, les téléphones, tellement de choses. Et puis, je suis en train d'écrire, je ne suis pas un écrivain. Bon, ça c'est autre chose. Mais obéir, faire le ménage, lui il l'a fait, il a enlevé tout un tas de choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Il suffit d'un CD dans votre maison, il suffit d'un truc porno dans votre maison pour attrister le Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Et puis osez vous poser la question, Saint-Esprit, est-ce que je t'ai attristé au point peut-être que tu es parti? Tu continues à m'influencer, à m'aider, mais Saint-Esprit, peut-être que tu es parti à cause de ce que j'ai fait qui n'est pas juste, à cause de mes choix, sans culpabilité, hein, parce que alors le remède est pire que le mal. Mais simplement pour lui dire, mais Saint-Esprit, est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a déplaît? Et puis on corrige, peut-être pardonner, se pardonner, l'incrédulité, il y a tellement de trucs. Et puis quand on a été blessé, reblessé, je nage dans le rejet chez ces jours et les exemples montent et le peuple de Dieu souffre. Vous souffrez. Alors, Seigneur, donne-moi du courage, aide-moi. Je veux recevoir ton autorité,
pour m'en sortir dans tout ce qui est opposition et puis me dégager de toute forme de malédiction qui est sur ma vie. Psaume 116, 3. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre de la mort m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Il y en a combien qui correspondent à ça? Et puis cette parole extraordinaire, là, il faut l'utiliser, c'est là, le psaume 107, prenez note dans votre tête. Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole, elle les guérit, il les fit échapper de la fosse. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Le monde a été créé par la parole de Dieu. La parole, par sa parole. Au commencement, Dieu a dit, les choses se passent. Il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance dans ce qu'on dit. Il y a une puissance de malédiction et il y a une puissance de bénédiction. Il y a une puissance de proclamer la parole de Dieu sur nos vies, sur les problèmes, plutôt que de toujours essayer de croire et de voir que, ou d'essayer de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose en moi qui est faux? Je vous l'ai dit 50 fois, j'ai fait un infarctus il y a un peu plus de 5 ans, et puis dans l'ambulance, je m'inventais encore 2 ou 3 péchés pour pouvoir demander pardon, pour être vraiment bien sûr que si j'arrivais, tout était réglé. Je ne sais pas trop ce que j'ai inventé, mais je sais que je l'ai fait. Je dis, mais Seigneur. Alors je crois que Dieu doit sourire des fois quand on essaye de trouver des trucs qui ne vont pas. Souvent, c'est les trucs que l'ennemi nous met sur notre chemin, dans nos pensées, pour mieux nous torturer, nous accuser. Il nous fait faire des tas de choses et puis ensuite il nous accuse. Vous allez bien comprendre comment ça fonctionne. Et Dieu dit non, il l'envoya à sa parole. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Moi, quand je priais pour cette femme, aujourd'hui, il y a une puissance. Quand je priais le 31, puis il y en a eu d'autres. Quand j'ai prié, j'ai commandé à tes esprits de partir, ils sont partis. Il y a une puissance dans votre parole. Elle peut être négative ou positive. Si elle vous accuse et vous culpabilise, comment vous avez gagné? Mais si cette parole passe au travers de ce que Dieu dit, si vous êtes d'accord en disant, Seigneur, continuez à m'éclairer, donne-moi un miroir pour voir qui je suis, où il peut y avoir des fuites. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, si tu as un trou à une boîte, et puis que tu marches dans l'eau mouillée, automatiquement tu auras un pied mouillé. C'est la pure logique. Mais si tes bottes n'ont pas de trou, tu risques rien. Donc, tant qu'il n'y a pas de droit sur une vie, l'ennemi ne peut pas tourmenter. Mais je vous rappelle, au-delà de tout ce que vous avez confessé de vos vies, la conséquence des péchés des pères est impressionnante. En deux choses, j'ai prié pour une femme, pour plusieurs femmes, à différents moments, les juives, et je les ai déliées de la malédiction de la croix en 2030, et quelques. Vous avez déconné. En 32 ou 3, quelque chose comme ça. Je les ai déliés de la malédiction de la croix, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il y a eu des manifestations. Bon, là vous avez le trouillomètre à 0, je vous l'accorde, mais c'est simplement, alors, de nouveau, pas de panique d'abord, mais simplement pour vous dire, vous n'allez pas vous tromper si dans vos moments avec Dieu, vous dites à ma Seigneur, quoi que mes ancêtres ont fait, moi je te demande pardon. Vous n'avez pas besoin de savoir. Quoi qu'ils aient fait, vous pouvez mettre des si. Moi, ça m'arrive de mettre des si. S'il y a eu des avortements, s'il y a eu des francs-maçons, s'il y a eu des pratiques occultes, mais vous vous rendez compte le nombre de générations derrière. Et puis la grande partie des églises n'ont pas accepté les dons
Donc il y a des guérisseurs qui se sont introduits. Moi, dans ma génération, il y en a plusieurs qui Isabelle, Crémer, Nebel, c'était des filous spirituels qui ont pollué le peuple de Dieu. Et dans les églises, on disait qu'ils étaient bien. Comme on peut dire que la magie blanchait bien et que la noire n'est pas bien. Alors, c'est comme si on dit une vipère grise est mauvaise, ou non, la noire est mauvaise et puis la grise est bonne. Non, si elle est mort, et puis on se donne. Donc, on va prier. Donc, je vous rappelle, ce qui est un mauvais esprit, c'est une personne sans port qui est dans le vôtre, impalpable, et puis qui influence votre quotidien, qui va influencer votre santé, qui va influencer vos affaires. Et il n'y a pas que, hein, on est d'accord, il y a d'autres choses. Mais moi, c'est mon appel, c'est mon ministère, c'est ce que je dénonce. Et puis qui vous bouffe à tous les niveaux. Donc, quand c'est répétitif, et que vous pouvez dire que les choses, elles viennent de génération en génération, ben c'est déjà une indication qu'il y a quelque chose derrière de plus. Si la médecine ne peut rien, si les médicaments ne peuvent rien, c'est clair que si on en prend depuis la nuit des temps, c'est clair que ça ne fait plus beaucoup d'effets, ça c'est vrai. Mais à un autre niveau, si personne ne peut rien, si les psys ne peuvent rien, si on ne peut rien, peut-être que Dieu le peut. Alors, c'est vous qui savez. Et donc ces mauvais esprits, ils viennent, je vais être dans le rejet, mais c'est impressionnant, c'est impressionnant. Tous les exemples qui me reviennent, et c'est impressionnant de voir comment l'ennemi s'est infiltré par rapport au rejet, le fait de ne pas avoir été accepté. Les pédopsies, ceux qui s'occupent des enfants, les pédiatres, ils disent que depuis quelques semaines, l'enfant sait s'il est aimé ou pas. Donc, vous imaginez ce qui se passe quand vous n'êtes pas attendu, ou bien si on attend et puis qu'on vous impose les mains alors que vous êtes dans le sein de votre mère, qu'on vous bénit en vous disant on t'attend avec joie, ou bien on te dit tu n'aurais jamais dû naître, t'es nul, t'es con, t'as aucune valeur. La vie de toutes ces personnes, c'est quand même tout à fait différent. Alors les amis, peut-être qu'on va faire la peau avec lui, je crois que c'est le mieux possible, et puis le meilleur, c'est pas grave d'avoir des mauvais esprits, vraiment pas grave. C'est embêtant de les garder parce qu'ils font souffrir. La médecine, il y a des tas de domaines où elle est impuissante. On sait que beaucoup de personnes meurent de maladies cardiovasculaires, de cancers, il y a beaucoup de problèmes, mais en délivrance, Dieu veut à 100% délivrer son peuple de l'esclavage des ténèbres. Et moi je vais prier, et particulièrement par rapport à tout ce qui vient des ancêtres, et vous verrez que dans beaucoup de vies ça va changer. Dieu n'est pas un menteur, Dieu aime bénir, Dieu aime voir son peuple qui puisse l'adorer et le louer. Donc la délivrance n'est pas une fin en soi, c'est un passage pour moi qui est obligé. Mais il y a toujours le service après-vente, ça veut dire qu'il faut faire ce que Dieu me demande de faire, comme je vous l'ai un petit peu recommandé par rapport à Josaphat, qui a obéi, qui a fait le ménage, et puis l'ennemi voit quand on obéit à Dieu. L'ennemi voit quand on fait le ménage de beaucoup de choses, il le voit. Et c'est tout ça, ça lui enlève du pouvoir de nous embêter. Quand on fait ce que Dieu nous demande, on enlève les bombes qui sont cachées dans nos maisons spirituelles. Et puis, plus Dieu nous touche, plus l'ennemi perd de la puissance et des droits. Alors, comprenez bien que
vous êtes là dans une séance de délivrance où on parle de mauvais esprits, mais que l'homme qui est devant vous, c'est un paysan qui a quand même les pieds sur la terre et qui ne se laisse pas impressionner par beaucoup de choses. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, moi je travaille avec la parole de Dieu, avec la puissance du nom de Jésus, et cette puissance, l'ennemi doit la respecter. Et dans tous les domaines où il y a des droits dans vos vies, il doit partir. Donc, ces mauvais esprits viennent rapidement, je vous explique, viennent à cause des péchés des pères, à cause de vos propres péchés. Un avortement va faire venir la mort et le meurtre dans vos vies. Donc ces esprits doivent être traités, ils doivent partir, sinon l'esprit de mort et de meurtre aura des droits sur votre vie. Ça peut être la dépression, ça peut être le divorce, ça peut être beaucoup de choses. Tout ce qui a connotation de mort, ça aura une incidence sur vos enfants. Moi, je vois des générations, de génération en génération, encore il y a un de ces jours-là, une personne, c'était terrifiant de voir le nombre de morts qu'il y avait chez les collatéraux et partout. Donc, je pense qu'il faut, ou vous êtes conscient de ce que vous vivez, puis vous dites stop, un jour de plus, j'arrête de souffrir, ou bien on continue à pécloter et puis à se laisser manger. Donc Dieu a besoin de votre participation. Je prends encore un exemple que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, je priais pour une femme, et puis après une délivrance, je lui ai demandé si elle était remplie du Saint-Esprit. Elle m'a dit non, j'ai commencé à prier et ça n'allait pas du tout, il n'y a rien qui partait. Et puis tout d'un coup, j'ai la pensée de lui dire, mais avec le pardon, t'en es à quoi? Il dit, bon, c'est vrai qu'il y a une femme qui m'a pris mon mari, et je ne peux pas lui pardonner, ce que je comprends. Mais j'ai quand même expliqué que Jésus l'a dit et qu'il fallait pardonner si on voulait l'être. Et je l'ai conduite simplement à prier et dire, Seigneur, je ne peux pas. Donc, il dit, est-ce que tu crois que Dieu sait que tu ne peux pas? Bien sûr, il sait. Bon, alors on le lui rappelle. Seigneur, tu vois, je ne peux pas pardonner, mais aide-moi à le faire. Alors, quelques minutes après, elle l'a fait, et 30 secondes après, elle parle en langue. Donc, la part qui est la vôtre, Dieu ne veut pas la faire. Ça veut dire que pardonner, c'est un choix. Se pardonner, c'est un choix. On a tous fait des boulettes. Pas se pardonner est un signe d'orgueil. Pardonner, se pardonner, ça c'est la clé de la victoire. Et puis ensuite, mettez, au fur et à mesure que je prie, mettez des noms sur, je ne peux pas tout dire, je crois que c'est plus l'onction que Dieu déverse sur vous, qui vous libère que les paroles que j'ai dites. Alors ces mauvais esprits sont venus à cause de vos péchés, ceux des pères, comme je l'ai dit, les chocs émotionnels, il y aurait, je peux vous parler des heures par rapport aux chocs émotionnels, quand l'esprit qui est venu et chassé, les gens sont immédiatement délivrés. Immédiatement. Un seul exemple, le dernier, plusieurs connaissent la fille qui a aimé les carrossiers parce qu'elle a eu, elle s'est fait faucher la priorité à un rond-point, ça lui a arraché le rétroviseur. Et bien, pourquoi elle a aimé les carrossiers? Parce qu'elle me disait maintenant, chaque fois que je suis à un rond-point, je ferme les yeux. Et puis, je transpire, j'ai les mains moites. Alors, on a prié, si elle est sur le choc, elle venait à notre groupe de prière. Et lundi d'après, elle m'a dit, youpi, tout est dit. C'est si simple. C'est si simple d'aimer, c'est ce qu'on chante, mais c'est pas forcément toujours ça. Mais enfin, les vieux et les jeunes ne connaissent pas ce chant. C'est si simple d'aimer. Voilà, c'est ça. Bon. Alors, on y va? Moi, j'aime ça. Seigneur Jésus, merci, visitez ton peuple. Tu as fait tellement de choses extraordinaires dans beaucoup de vies, j'en suis témoin et il n'y a aucune raison que tu ne continues pas à le faire. Je veux croire qu'il y a une grande attente dans le ciel
pour voir tes enfants accepter de te laisser agir, reconnaître, bon, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me touches. Saint-Esprit, il y a que la puissance de ton nom qui peut nous convaincre, qui ouvre nos cœurs, alors que souvent ils sont tellement blindés à cause des souffrances, des injustices qu'on a vécues, peut-être de toutes les promesses, toutes les paroles prophétiques, qu'elles soient charnelles ou de Dieu, et que rien ne s'est réalisé. Il y a une forme d'incrédulité qui s'abat sur nous, sans même qu'on le soit, mais il y a de l'incrédulité. Et cette incrédulité, je la lis ce soir, tout comme une forme d'apathie, une forme de ras-le-bol. Je veux dire, mais Seigneur, touche ton peuple, libère-le, guéris-le physiquement, émotionnellement, psychiquement. Touche ton peuple, fais des miracles ce soir, confirme ta parole. Merci de pouvoir élever ton nom, te glorifier et dire, tu es vraiment vivant, tu es vraiment puissant. Il n'y a absolument rien qui puisse faire obstacle, si ce n'est notre résistance à l'œuvre du Saint-Esprit. Ennemi, tu fais une œuvre qui te trompe. La parole de Dieu dit que tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix, et que tu as été dépouillé, que tu as... Oui, Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tu es vaincu. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume. C'est par la puissance du nom et du sang de Jésus que je te chasse maintenant. Donc tu as assez fait souffrir le peuple de Dieu. Partout où tu le tiens en esclavage par la malédiction, tu dois partir maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, je brise tes droits. Et je délie mes frères et sœurs de ta méchanceté, de ton pouvoir. Je brise tous tes droits par rapport au péché des pères dans les générations précédentes. Je brise tes droits par rapport à leurs propres péchés. Je brise tes droits par rapport aux films d'horreur, de violence. Je brise tes droits par rapport à tous les guérisseurs, à toute la clique des gens qui ont été consultés par ignorance et avec autorité. Maintenant, je te chasse dans le nom de Jésus. Tu as été dépouillé, tu lâches le peuple de Dieu. Tu lâches le peuple de Dieu. Dans le nom de Jésus, avec autorité maintenant. La puissance qui nous tourmente doit partir. Faites des grands soupirs pour